You're the American dream. Rags to riches. Trailers to mansions. You are fucking Jocelyn. La saison 2 de Jeune Égolerie se passe 8 ans après la saison 1. Quoi? Mais c'est pas un échec. Mais tout va bien, hein. Trop pour moi. Tout le monde va bien. This place is a madhouse. Give me strength. Lily Rose Depp dans la très sulfureuse The Idol, présentée à Cannes. Jeune Égolerie sur le monde du stand-up, la comédie française dont tout le monde parle. Et enfin, le retour sur petit écran des stripteaseurs anglais de The Full Monty, 26 ans après le film. C'est le sommaire de notre nouvelle émission 100% série, avec donc notre chroniqueuse Nina Masson. Bonjour. Bonjour Louise. Et bienvenue à tous. On va donc commencer, Nina, par The Idol, la série avec Lily Rose Depp et le chanteur de The Weeknd, qui fait beaucoup parler en ce moment. Oui, alors pour rappel, Sam Levinson, c'est le créateur de la série Euphoria, dont on a beaucoup parlé dans cette émission et qui est pour moi un chef-d'œuvre. Autant dire que les attentes étaient très hautes pour cette nouvelle série qu'on a eu la chance d'ailleurs, Louise, de voir toutes les deux sur grand écran au Festival de Cannes, oui, où elle a été projetée donc en avant-première mondiale et en grande pompe, en présence de toute l'équipe. Il y avait donc sur le tapis rouge, Lily Rose Depp, Abel Tesfaye alias The Weeknd ou encore Sam Levinson, le réalisateur, avec donc un énorme buzz autour de cette sortie. Ouais, beaucoup d'émotions lors de cette présentation cannoise. Sam Levinson est sorti en larmes de la projection, submergé par l'accueil. C'était aussi la première fois qu'il venait au Festival de Cannes et par l'immense tapage médiatique dont a bénéficié la série. Alors, The Idol, c'est quoi? C'est le récit, je cite, de l'histoire d'amour la plus sordide d'Hollywood, selon les propres mots de HBO, soit l'histoire de Jocelyn, incarnée par Lily Rose Depp, une pop star en pleine remise en question artistique, qui va faire la rencontre d'un propriétaire de boîte de nuit, donc qui s'appelle Tedros dans la série, alias Abel Tesfaye The Weeknd, qui est co-créateur de la série. On regarde la bande-annonce. You're too distracted. I'm going to block out all the noise. I'm sorry, who are you? I'll sing. Do you feel this right now? Oh, no, thank you. I think I just fell in love with you. What does that mean he's taken over the house? He's brainwashed her. You're not a human being. You're a star. Never trust a dude with a rat tail. Voilà, The Idol qui promettait sexe, drogue et rock'n'roll, ou plutôt musique pop, avec The Weeknd. Bon, vu la bande-annonce, on peut dire que la promesse est tenue. Oui, mais encore justement, aurait-il fallu savoir doser ce cocktail de sexe, de drogue et de The Weeknd. Pour moi, il y a un peu overdose. Un peu overdose de ouais, tout ça. The Weeknd, qui est censé quand même incarner une figure charismatique et toxique, n'est absolument pas crédible dans ce rôle. On ne voit vraiment pas comment Lily Rose Depp, que moi j'ai trouvé exceptionnelle dans la série, pourrait tomber sous l'emprise d'un tel personnage totalement dépourvu d'épaisseur psychologique, et ce à l'image du reste de la série d'ailleurs, qui est assez superficielle, tape à l'œil, publicitaire, voire ridicule dans ces scènes de sexe qui frôlent le 50 nuances degrés. Donc Abel Tesfaye alias The Weeknd a même dû prendre la parole dans les médias pour défendre une scène de sexe qui a été jugée, je cite, comme la pire de l'histoire par le magazine GQ. C'est vrai qu'il faut dire qu'on est très très loin de la crudité brute d'Euphoria. Alors en tout cas, la critique paraît assez unanime sur les points que vous venez de soulever. Seule la performance de Lily Rose Depp a été acclamée. Ouais, pour moi, The Idol offre malgré tout son premier rôle majeur à Lily Rose Depp. Elle incarne à la perfection les ambivalences de cette pop star hypersexualisée et marchandisée, qui est un prototype pourtant vu et revu. Mais derrière cet archétype, justement, je trouve qu'elle parvient à faire surgir une vérité, une authenticité. Elle parvient en fait à faire exister son personnage en dehors des fantasmes masculins qui l'ont créé et pour
lesquels elle a été créée. Donc c'est assez puissant, assez étonnant, je dois dire. Oui, puis on peut noter que ça ne marche pas très fort, puisque aux États-Unis, seulement 1 million de personnes, je crois, ont regardé moins d'1 million ce premier épisode de The Idol sur Prime Video. Alors on en vient à votre coup de cœur du mois, Nina. C'est une série française, Jeune et Gaulerie, qui revient pour une saison 2. Oui, 2 ans après la première saison qui a été primée au festival Sérimania, Jeune et Gaulerie revient sur OCS. Alors j'étais déjà tombée sous le charme de la saison 1 et du personnage de Prune, stand-upeuse parisienne, héroïne de la vanne, amoureuse d'un quinquagénaire un poil ennuyeux, gentiment surnommé le papier peint. Donc ce papier peint, il a un prénom, il s'appelle Francis. Il a une fille de 6 ans qui s'appelle Alma. Elle et Prune vont devenir très très proches. On va les retrouver tous les 3 8 ans plus tard, alors que Prune a donc bien grandi. On regarde la bande-annonce. Prune va bien. Ah oui, pardon, ça c'est de l'hébreu, mais je vous expliquerai. Salut les nazes. Voilà, tout le monde Mais s'aime. ta gueule, toi. Bah, super. Moi, je me suis pris quelques coups durs. Mais ça va. Et Alma, 8 ans plus tard, elle a changé aussi. Enfin, c'est surtout qu'on a changé de comédienne parce qu'elle a 13 ans. Ennemi, 13 ans, ennemi, baba. Et d'ailleurs, c'est elle maintenant, Jeune et Gaulerie. Enfin, elle et ses copains. C'est des adolescents à la fois médiocres, mais touchants. Attends, il y avait du sperme au moment. Et Prune, j'aimerais vous dire que Prune s'est assagie, sauf quand elle a montré ses seins à un mineur. Jamais off. Hein? Mais non, je déconne. Voilà, et outre Agnès Ursel qui joue l'héroïne, on retrouve au casting de cette nouvelle saison les humoristes Marie Papillon ou Lison Daniel. Et pour cause, Nina, les séries sur le monde du stand-up se sont multipliées ici en France. Oui, mais Jeune et Gaulerie a été la première. Il faut le dire, c'est la première série française consacrée au monde du stand-up. Depuis, elles se sont en effet multipliées. Il y a eu La meilleure version de moi-même 2 et avec Blanche Gardin, Désordre 2 et avec Florence Foresti. Et puis surtout, il y a eu Drôle de Fanny Herrero. Difficile de passer après Drôle. Ça, c'est vrai. Alors justement, Jeune et Gaulerie parvient quand même à se démarquer dans ce monde-là. Oui, grâce au regard frais d'Agnès Ursel qui a créé la série et qui a un vrai talent d'écriture. C'est d'ailleurs elle qui a signé le scénario de Salade grecque de Cédric Lapiche dont on avait parlé dans cette émission. Eh bien, on retrouve dans Jeune et Gaulerie cette forme de nostalgie, de l'insouciance qui fait vraiment du bien. Tout dans la série respire la régression, les personnages qui sont totalement irresponsables, le générique animé, on l'a vu, l'esthétique rétro. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette saison 2, c'est qu'on sort des considérations sur le stand-up pour entrer dans un terrain plus intime, dans un récit d'apprentissage autour de ce que c'est que de devenir adulte. Donc voilà, le tout à travers le regard d'une femme de 30 ans à laquelle, pour moi, il est facile de s'identifier. Mais je pense que, quel que soit votre âge, vous allez passer un bon moment. C'est une bouffée de bonne humeur, cette série. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Ah, ça donne envie. Alors, Jeune et Gaulerie, c'est à voir sur OCS, on l'a dit. Eux ne sont plus si jeunes, mais on les aime quand même. 26 ans après le film culte de Full Monty, les stripteaseurs britanniques reprennent enfin, j'ai envie de dire, du service. Eh bien oui, ils reprennent du service. Bon, on ne va pas les voir tout nus cette fois. Donc je rappelle qu'ils avaient sorti Le Grand Jeu, The Full Monty, pour tenter de sortir de la misère. Eh bien, 26 ans plus tard, ils se sont rhabillés. 7 premiers ministres et 8 politiques de revitalisation du nord de l'Angleterre, nous dit-on dans le générique, ont passé. Mais ça ne va toujours pas mieux à Sheffield. Nos héros désabusés sont toujours en galère. Alors l'objectif de cette série, c'est justement de faire un pas de côté et de montrer les dommages causés par un quart de siècle de politique libérale. Mais pour moi, on perd du même coup le côté feel-good du film. Bref, on sent que nos stripteaseurs préférés n'ont plus du tout le cœur de se mettre à nu. C'est peut-être le signe aussi que le scénariste du film, qui est aussi le même que celui de la série, a envie d'insuffler quelque chose de nouveau à ce retrouvailles. On sent qu'il n'a pas voulu céder à la facilité et c'est plutôt salutaire, mais à quel prix justement? Alors ceux qui ont vu et aimé le film, comme moi, prendront un certain plaisir nostalgique à retrouver un à un, c'est les losers tellement attachants, mais bon, le plaisir est de courte durée, je dois dire, puisque passé le premier épisode, eh bien la tension dramatique ne suit pas, les personnages déroulent leur galère au fil d'intrigues qui restent assez anecdotiques, le tout laisse une impression d'un prolongement un peu poussif, un peu artificiel malheureusement. Bon, alors on va terminer
cette émission avec le retour d'une série que les fans attendent depuis 4 ans, Black Mirror 6. Ouais, saison 6. Voilà, saison 6. La série d'anthologie primée aux Emmy Awards est de retour sur Netflix pour un 6e chapitre qui sonde à nouveau les effets pervers des nouvelles technologies et de la modernité. Alors justement, on peut se demander, au bout de 6 saisons, la série d'anticipation a-t-elle encore des choses à dire ? Eh bien, la preuve que oui, ce qui est exceptionnel dans cette nouvelle saison, c'est que la série n'a pas peur d'y faire son autocritique. Le premier épisode s'en prend directement à son propre diffuseur, c'est-à-dire Netflix, avec en creux un portrait très, très acerbe et critique des contenus qui sont proposés sur les différentes plateformes de streaming. Ces plateformes, ces écrans, ou plutôt ces Black Mirror, c'est-à-dire ces écrans noirs dans lesquels se reflète notre triste époque. À noter aussi dans cette saison quelques beaux noms au générique, Salma Hayek, Aaron Paul ou encore Josh Hartnett. Donc c'est à voir sur Netflix, les 5 épisodes sont disponibles. Voilà. Enfin, pour l'angoisse, c'est Black Mirror. Pour le feel good, c'est Jeanne et Gollery. Voilà. Si on devait résumer cette émission, c'est parfaitement résumé. Merci beaucoup Nina. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles séries à découvrir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec des images de la saison 6 de Black Mirror. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Let me show you how this will play out. 3, 2, 1. You know none of this is right. I love this. Yowza. I love it. Oh, do you? It's all anyone can talk about. What the fuck is this? How the fuck is this?